Alors que la saison 5 de Drive to Survive est en train de battre son plein sur Netflix depuis le 24 février, je vous propose cette semaine de poursuivre une tradition ayant cours depuis 2 ans sur cette chaîne, celle de vous suggérer une analyse dédiée à l'impact de cette série sur notre sport favori. En 2021, j'avais produit une critique générale de cette production en vous donnant 3 raisons de la regarder et 3 raisons de vous en méfier. L'année suivante, j'avais tenté d'expliquer pourquoi Drive to Survive était à mon sens une arme à double tranchant pour la pérennité de la Formule 1 telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cette année, j'aimerais revenir sur un autre aspect bien plus sous-jacent et qui distingue la série documentaire de ses pairs. En effet, Drive to Survive présente la particularité d'influencer le destin de ses personnages, une fois que les caméras de Netflix s'éteignent et que la vraie vie du paddock reprend son cours. Car oui, si on ne cesse de répéter à quel point la série documentaire a donné à la F1 un vent de popularité sans précédent, on oublie souvent d'ajouter qu'elle est aussi devenue un boost marketing pour les acteurs qui y participent. Alors dans ce nouveau numéro de F1 à la loupe, nous allons donc tenter d'expliquer comment Netflix a pu aider certains acteurs à se maintenir en Formule 1, grâce à un narratif que Drive to Survive leur a servi sur un plateau. Et nous verrons ainsi en quoi, partant de ce constat, certains protagonistes qui auront voix au chapitre durant la saison 5 seront à surveiller pour les mois à venir. Allez, générique. Alors avant toute chose, commençons par une affirmation certes téléphonée, mais indispensable à ce stade pour éviter les malentendus. Non, la série Netflix sur la Formule 1 ne fait pas le boulot à la place des pilotes et des teams principales. Si bon nombre de ces acteurs restent, prospèrent ou reviennent au sein du paddock, c'est avant toute chose parce que leur talent et leurs compétences font foi sur et en dehors de la piste. En revanche, il me paraît incontestable que Drive to Survive donne depuis 4 ans un petit coup de pouce à leur image lorsque leur survie au sein de la catégorie reine se joue à quelques micro-variables. Pierre Gasly, Esteban Ocon et Günther Steiner en savent quelque chose. Depuis 5 ans, Pierre Gasly s'est construit un narratif sportif qui force l'admiration. Mais n'oublions jamais que Netflix l'a aussi parfaitement mis en scène, pour le bien de l'image, donc de la carrière, du jeune Normand. Des premières armes chez Toro Rosso en 2018, au déboire chez Red Bull l'année suivante, en passant par la rétrogradation humiliante au sein de la petite Scuderia et la victoire de Monza en 2020, l'épopée Gasly a été en parallèle dramatisée pour les besoins de la série, érigeant le français comme la victime puis le vainqueur d'une machine à gaz l'ayant promu précocement pour mieux le mépriser par la suite. Le remplacement déchirant du français par Alex Albon, la perte et le deuil d'un ami proche en la personne d'Antoine Hubert, et le triomphe dans l'adversité au Brésil puis en Italie. Les épisodes 5, 6 et 10 de la saison 2, ainsi que l'épisode 6 de la saison 3, incarnent parfaitement l'emphase narrative dont a bénéficié Pierre Gasly au cours des 3 premières saisons. Un choix scénaristique qui aura eu pour conséquence de faire du français l'un des pilotes les plus populaires du plateau actuel. Alors une fois encore, popularité n'est ni gage de performance, ni vecteur de stabilité contractuelle. Toutefois, la médiatisation particulière dont ce pilote a bénéficié à travers les caméras de Netflix n'a fait que mettre en exergue et à la vue de tous, téléspectateurs comme éléments du paddock, l'énorme gâchis sportif que la carrière du numéro 10 était en train de devenir. Sans cette médiatisation, les dernières saisons du français se seraient sans doute enfermées dans une discrétion qui n'aurait guère plaidé sa cause en Formule 1. Mais si la série Netflix a donné à la jeune carrière de Gasly des consonances plus épiques encore, elle a carrément permis à un autre Normand, Esteban Ocon en l'occurrence, de ne pas tomber dans les oubliettes de la catégorie reine au moment le plus crucial. Éjecté du cercle très privé des titulaires en Formule 1 par Lance Stroll qu'il avait remplacé chez Racing Point en 2019 pour des raisons qui tenaient plus au piston qu'au sport, le natif d'Évreux y est revenu par la grande porte en décrochant un contrat avec Renault en 2020. Et pour lui, ça ne fait aucun doute. Drive to Survive l'a aidé à cette fin. Je ne vais pas dire que Renault m'a signé grâce à Netflix, mais ce qui est sûr, c'est que cela a aidé dans les négociations, indiquait-il à la Dépêche en mars 2021. Alors sur quoi Ocon fonde-t-il cette affirmation ? Sur la diffusion d'un épisode, le 8e de la saison 2 en l'occurrence, qui visait à montrer aux téléspectateurs comment Esteban était devenu en 2019 la victime collatérale du changement de propriétaire chez Force India. Présenté comme la victime d'un système injuste et qui le dépasse, Ocon a ainsi pu dévoiler devant les caméras les tenants et aboutissants d'un parcours méritant et émouvant, ainsi que sa détermination à revenir en Formule 1 en tant que titulaire. Au cours d'une année où l'on se voit restreint à un rôle de pilote de réserve sans débouché, quoi de mieux que la série Netflix pour être bien certain que son CV reste tout en haut de la pile de potentiels recruteurs ? Franchement, pas grand chose.
Mais les pilotes ne sont pas les seuls à bénéficier de Netflix comme d'un tremplin marketing utile à leur subsistance. Car si l'on se penche sur le cas As, on se rend vite compte que la série documentaire bénéficie également à l'image des figures de proue managériales et plus généralement à celle de leur écurie. En fait, si l'on regarde le bilan concret de Gunther Steiner comme team principal depuis 2016, eh bien au-delà des difficultés financières qui régissent les équipes de fond de grille, que voit-on ? Une compétitivité générale qui a eu tendance à s'effondrer, une direction prise dans le développement technique souvent catastrophique, et une gestion des pilotes très douteuse, qu'il s'agisse de Grosjean Magnussen ou de Mazepin Schumacher. Alors attention, il ne s'agit pas là de retirer à Steiner des qualités de manager qu'il a justifiées maintes et maintes fois en rallye chez Jaguar puis chez Red Bull, mais simplement d'indiquer que pléthore de teams principales ont été écartés de leur écurie pour bien moins que cela. Or, Steiner est toujours là, et parmi les nombreuses raisons qui font que l'Italo-américain subsiste chez As, difficile de ne pas citer la série Netflix dont il est devenu, à partir de la saison 1, la véritable mascotte. Personnalité atypique, humour décalé, coup de gueule mémorable, langage fleuri. Gunther Steiner incarne à lui seul ce qui fait la recette magique de Drive to Survive, à savoir un peu de sans-filtre dans un paddock d'ordinaire si opaque. Cette présence de premier ordre, et de plus en plus caricaturale au fil des saisons, ne fait finalement qu'aider au maintien de As en Formule 1 par un coup de pouce marketing dont la marque a bien besoin. Et ce n'est pas l'intéressé qui vous dira le contraire. Drive to Survive aide beaucoup l'équipe. Les sponsors nous regardent parce que nous bénéficions d'une très bonne exposition. Voilà ce que déclarait Steiner en décembre 2022. Alors ce coup de pouce marketing pour As serait-il si fort sans la présence de cet iconique manager pour s'en saisir ? Autrement dit, si Steiner reste encore aujourd'hui le team principal de As, est-ce seulement en raison de sa loyauté, de son expérience et de ses qualités managériales, ou bien, quelque part, parce que son petit jeu devant les caméras de Netflix sert aussi une marque en quête de visibilité ? Je vous laisserai méditer sur la question. Alors vous me direz, Monsieur Loup, mais pourquoi nous dis-tu tout cela ? Eh bien parce qu'il me semble que les exemples de Gasly, Ocon et Steiner, qui tous ont été servis par Drive to Survive via une exposition médiatique accrue, un storytelling puissant et une popularité grandissante auprès du grand public, doivent nous permettre de regarder la saison 5 et les suivantes avec un œil plus critique. Et il s'avère que d'après moi, 2 protagonistes seront désormais à surveiller tout particulièrement. Pourquoi ? Car du fait de leur situation respective, délicate au sein du microcosme de la Formule 1, ils pourront à leur tour se saisir de la puissance narrative de Netflix pour apporter une petite pierre à l'édifice de leur retour en Formule 1. Il s'agit de Daniel Ricciardo d'un côté et de Mick Schumacher de l'autre. De l'aveu de Paul Martin, qui est l'un des producteurs de Drive to Survive, Daniel Ricciardo est l'un des éléments fondateurs et essentiels de la série documentaire, si bien que son départ à marche forcée de chez McLaren laissera, je cite, un vide immense pour le programme. Par conséquent, observez bien le traitement réservé à l'Australien au cours de l'épisode 7 de la saison 5, qui est entièrement consacré à sa descente aux enfers, ainsi qu'au cours de la saison 6 de 2024, qui rendra sans doute compte de son expérience frustrante en tant que pilote de réserve Red Bull. De même, il faudra prêter une attention toute particulière à la réalisation de l'épisode 3 de la saison 5, dédié aux tensions entre Mick Schumacher et le management de As, suivant son crash à Monaco, ainsi qu'aux éventuelles apparitions du jeune Allemand lors de la saison suivante en tant que réserviste chez Mercedes et McLaren. Pourquoi ? Eh bien car si l'un comme l'autre ne seront pas présents à l'extinction des feux en 2023 pour en découdre, ils auront tout de même une occasion en or de peaufiner leur storytelling Netflix et leur popularité auprès du grand public. Un storytelling et une popularité auxquels certains recruteurs ne seront pas indifférents en cas de baquet libre. Bref, vous me voyez venir. Même si comparaison n'est pas raison, ce qui hier a pu aider Esteban Ocon à gagner un retour en Formule 1 peut aujourd'hui permettre à Daniel Ricciardo et Mick Schumacher d'entreprendre le leur. Alors mon propos relève davantage de la matière à penser que de l'analyse étayée, et je sais d'avance qu'il ne plaira guère à ceux d'entre vous qui ne bercent pas dans la spéculation. Mais c'est précisément ce qui est fascinant avec l'effet Netflix en Formule 1. Il s'agit d'un programme qui, sans changer radicalement le destin de ses personnages, dépasse le cadre du simple documentaire, influence subrepticement le cours sportif des choses par la communication, en somme, apporte une variable certes légère, mais qui peut peser de son poids sur l'équation finale. Merci d'avoir écouté mon analyse, alors je vous laisse me partager votre avis à son égard dans la section commentaires. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement et la clochette si le contenu vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Allez, ciao!